putain, c'est moche. Thomas Ramos. Ah, chut, j'ai rien vu. Romain Tamac, chut. Romain Tamac, c'est un des plus grands joueurs de rugby au monde. C'est un des joueurs de rugby les plus connus en France. Son papa était un immense champion au Stade Toulousain. Depuis toujours, il vit dans ce club du Stade Toulousain. Il est ouvreur dans son club de Toulouse et en équipe de France. C'est quelqu'un d'extrêmement connu, d'extrêmement suivi. Il a un poste qui est stratégique dans un des plus grands clubs du monde et il porte un nom qui fait partie des légendes du rugby. Donc en fait, effectivement, il y a un attachement très fort à lui parce qu'il fait partie de la famille et parce qu'aujourd'hui, il porte sur ses épaules quelque chose de lourd et qu'il assume complètement. Dans le paysage du rugby français, c'est un des leaders de l'équipe de France dans cette génération dorée. Quand on demande qui sont les deux plus connus, c'est Romain Tamac et Antoine Dupont. He defends well, he's got the skill set to kick, run, pass at the right times, his game management is brilliant. He's one of those all-round number 10s, which is quite rare. Les grands joueurs européens présents, il en fait partie, donc c'est un grand de ce sport, c'est tout. C'est inspirant, c'est un sportif, ils ont fait beaucoup de choses pour leur sport, pour leur communauté. Ça dépasse le cadre du sport. Ça donne envie de s'inspirer, de faire comme eux et d'être un jour aussi à leur place. Romain Tamac, blessé, sera forfait après une rupture des ligaments croisés du genou gauche. C'est dur pour lui, c'est dur pour nous, il faut dire. Pour rester au plus haut niveau, il faut évidemment des qualités physiques, il faut que ton corps soit là, mais il faut aussi une qualité psychologique phénoménale. Est-ce qu'il a la volonté de faire toujours plus? The first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself.
l'histoire n'a pas commencé à Toulouse, ni dans le monde du rugby. Mon grand-père paternel est originaire du Cameroun. Il est arrivé en France quand il était jeune homme. Il s'appelait Émile Ntamak. Oui, comme mon père. Ma grand-mère, Francine, était une pied-noire d'Algérie. Ils ont eu 3 enfants. Georges, Émile, mon père, et Francis. Mon père et Francis porteront tous les deux le maillot du 15 de France. C'est eux qui ont ouvert la voie pour mon frère et moi. On a grandi à Lyon. C'était une vie un peu les uns sur les autres, mais avec toute la beauté, la générosité, l'amour qu'il peut y avoir dans une famille, surtout avec 3 garçons. Bon, on était un peu casse-cou, mais on n'était pas chiant, on était assez facile à vivre, parce qu'on avait un père aussi qui était très disciplinaire, donc il fallait filer droit, et c'est vrai que ça valait mieux rester dans le cadre, quoi. C'est l'histoire du parent qui est arrivé d'Afrique à 19 ans, tu quittes l'Afrique, la famille, tu viens en Europe, c'est pas facile à cette époque-là, les années 65, 70, et puis seul dans un monde blanc à cette époque-là. Il a un ego un peu démesuré. On est des Tamacs, pour lui c'est important. Voilà, il met le nom, il met la valeur du Cameroun, de tous ses, voilà, de son passé aussi, il est fier de ça, il s'est battu. Il a été un papa avec 3 gamins dans une cité difficile. Il a été professeur alors qu'il était immigré. Donc il y a eu tout un parcours aussi, je pense qu'il a endurci. Je pense qu'il nous a éduqués comme lui a été éduqué, je dirais, pour survivre en Afrique, c'est-à-dire il faut être en haut. Donc une discipline de fer à tous les niveaux, d'exemplarité, qui s'imposait aussi à lui, mais qui finalement imposait à toute la famille. Hein. Émile, ça lui a permis aussi cette exigence, cette rigueur. Il disait toujours, tu vas réussir, il faut pas t'arrêter. Pas droit à l'erreur, quoi. Et finalement, il valait mieux revenir avec la médaille de la première place que la deuxième. Donc finalement, tu grandis à ça, à te challenger en permanence. Et finalement, toute autodiscipline, ouais. Vers l'âge de 10-12 ans, on a déménagé dans un petit patelin qui s'appelle Jaunage, à côté de Lyon. C'est là aussi on a fait nos premiers pas dans le rugby. C'est là où on a connecté avec le rugby dans le club de l'US Mézieux. On était 3 frères, très unis, très copains pour des frères. Et on avait besoin aussi, je pense, hein, d'être entourés et d'avoir cette vie un peu généreuse, très ouverte. Je pense que c'est ce qui nous a attirés dans le rugby, c'est de retrouver cette espèce pas de clan, mais de vie de famille. Maman était hyper protectrice, la maman bienveillante, s'occupait de ses enfants. Et elle l'est encore aujourd'hui, à 80 ans, c'est une maman poule, quoi. Et c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Toutes les fois qu'on allait à l'entraînement, on tombait sur Monsieur Vigneault qui disait « Madame Tamac, il faut le faire descendre au pays du rugby ». Et puis un jour, on a pris la décision. C'est elle qui a mis dans les sports-études, c'est elle qui a pris le pari de se dire « Mais mes enfants, il faut qu'ils partent de Lyon ». C'était assez émouvant, ces périodes-là. C'était assez émouvant. C'était quelque chose qu'on faisait, Émile et moi, un petit peu en contre-courant. Donc ça faisait un peu de tiraillement dans le couple, quoi. C'est ça. Qui fait que, bon, ce tiraillement a tellement tiré qu'il s'est cassé à la fin. Mais on ne regrette rien. Je suis arrivé à Toulouse, j'ai vu une chose différente, j'ai vu une religion. Ici, tout le monde joue au rugby, les parents, les grands-mères, les tantes, tout le monde. Tu allais voir le rugby, ça se fait en famille. Tu vas au match, il y a tout le monde qui suit, les papas, maman, tout le monde vient voir. Quand on est arrivé ici à Toulouse, il a fallu qu'on fasse bloc, quoi. Si on voulait survivre. Toulouse, le stade toulousain, le rugby, ça a changé notre vie, quoi. Mon objectif, c'est toujours le même, hein, c'était de dire, manière, pour exister, il faut être en haut. Donc, on va gagner, ouais. J'étais que sur la performance, ouais. C'était le poids de réussir, c'était le poids de faire bien, de ne pas décevoir, certainement. Sa famille, je pense, son papa. Et puis bon, après, c'est un esprit compétitif aussi, donc... Émile, vas-y, Émile.
Ce sont des gens qui aiment gagner et qui font tout et qui se donnent à fond pour gagner. Ça, c'est clair, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Et maman a vu ce potentiel-là. Au moins, elle a tenté. Quand on voit ce que ça donne avec la trajectoire, je veux dire, familiale, c'est que si on n'était pas venu de Lyon ici, peut-être que Romain ne serait pas au rugby, peut-être que Théo ne serait pas au rugby. Donc ce que ça engendre derrière, c'est énorme. Ça bon, ça va? Ça gonfle un peu ton nez, non? Un petit peu. Ouais. Alors, le nez, pas cassé, non? Ce matin, je suis ouvert un peu là. On a mis 2 points. Et voilà. Ok. Moi, je joue le week-end, de toute façon. Ouais. Bon, ça va, t'es pas Je mettrai au repos, là. Non, non, je suis pas au repos. Il faut que j'enchaîne. Je mettrai une petite protection dessus. Là. Un masque? Non, une petite trappe pour pas que ça se réouvre trop. Ok. Et au pire, ça tiendra. Bon, ça rien de méchant, quoi. C'est juste ouvert. Non, c'est rien. Plus de peur que de mal. C'est rien, c'est rien. Toi, les vacances, ça va? Bah écoute, ouais, ça va. Je suis parti voir les copains un peu. Et après, je suis revenu au stade m'entraîner 2-3 jours. Bon, mais tant mieux. C'était cool. T'as profité un peu? Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool. Bon, ouais, c'est bien. C'est bien tout ça. Tu vois un truc? Ça va, merci, ouais. C'est bon. Je vais faire rentrer l'autre parce que avec la pluie. Viens là, toi. T'as regardé la Coupe du Monde un peu? Et ouais, j'ai regardé le match. Ah, ils ont bien joué. Ils ont été bons. Ça déroule. Hein. Viens par là, toi. Je suis petit frère, donc je regarde toujours les matchs de mon frère avec émerveillement. Il n'a pas besoin de trop parler et tout le monde l'écoute. Enfin, moi, de ce que je ressens quand je m'entraîne avec lui, parce que j'ai pas encore eu l'opportunité de jouer avec lui. Le rugby, c'est où on a le moins de retenue, on se dit souvent les choses. Lui me dit quand c'est bien et quand c'est pas bien. Moi, je lui dis un peu moins quand c'est pas bien, parce qu'il fait souvent quand même les choses bien. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on est un peu plus médiatisé que d'autres. Théo, il a commencé à faire quelques matchs en top 14 et ça parle beaucoup de lui. Donc là, ça parle en bien parce qu'il fait des grosses performances et il sera aussi bien plus médiatisé que les autres. Parce qu'il y a notre père, parce qu'il y a moi aussi qui suis derrière, parce que c'est le 3e. Donc voilà, on sait qu'on va être toujours plus pointé du doigt que les autres. On sait qu'on va être beaucoup plus critiqué en bien qu'en mal que les autres. Donc ça, ça fait partie du jeu. Donc on le sait. Puis depuis qu'on est tout petit, même chez les petits au stade, on n'a jamais eu trop de problèmes. On savait qu'on était beaucoup plus regardés que les autres. Une bonne nouvelle que je vous annonce tout de suite. On a appris que Émile Ntamak était papa depuis hier soir. Bienvenue à ton fils Romain de son prénom. Papa, tu peux voir le chat? Ça, c'est ton genou que je vois. Viens, papa, tu vois quoi? Du sable et surtout, Voilà, star. quels sont les mots qui te viennent si tu devais décrire ton enfance? Joyeuse, sportive Romain. et familiale parce qu'on était toujours ensemble là tout le temps. Ils ont touché à tout, Romain et Théo. Ils ont commencé par du multisport, ils ont fait du karaté. En tout cas, il fallait qu'ils fassent une activité sportive. Après, on va pas se cacher que je pense qu'ils ont été quand même un peu orientés. Mon papa aussi, il a fait du rugby. Romain, c'est le gamin qui, depuis tout petit, et avec ce maillot du centenaire du stade, le maillot intemporel, le rayé rouge et noir, il incarne le Stade Toulousain, l'héritage que l'on reçoit, un héritage qu'on essaye de mettre plus sur le sens de la transmission pour pas qu'il soit lourd, pour pas avoir un maillot trop lourd à porter. Et Dieu sait que la question peut se poser le concernant, comme tous les fils d'eux. Le deuxième titre dans l'histoire du Stade Toulousain. Il faut se remettre dans les belles années. C'est Émile Ntamak, c'est star mondial. C'est lourd. C'est lourd à porter. L'héritage, il est compliqué. Je pense que ça n'a pas été facile à l'intérieur d'eux, Romain et Théo. En place, défense. Avec mon père, quand j'étais petite, c'était beaucoup de conseils rugby, technique, tactique. Je prenais quand même beaucoup pour mon coach. Allez, validez. Il y avait peut-être des attentes qui étaient peut-être encore plus élevées autour de lui par rapport à notre gamin qui ne s'appelle pas Ntamak.
S'il y a un truc qui ressurgit souvent, c'était ce certain cadre, cette discipline et cette rigueur qu'Émile nous a très vite inculqué. Le goût du travail, la persévérance, la résilience, tu vois, des choses qui ne sont pas faciles à transmettre. La motivation, l'exigence. Et une fois que cette exigence est là, il n'y a pas de raison qu'elle soit en déclin. Après, c'est ancré, ça fait partie de son ADN. Bien battu au moins. Émile était sollicité, donc il n'était pas là non plus tous les week-ends. Il était très présent. Mais heureusement qu'il y a eu Marie, qui leur a permis de se construire dans le sport, de mettre aussi des bons gamins. On a beaucoup de chance. Regardez ces pauvres enfants qui crèvent de faim. Et nous, on gaspille de la nourriture. Que ce soit l'entraînement, que ce soit en match, que ce soit en déplacement à 4 heures de route d'ici, etc. C'est notre supportrice numéro 1. Moi, je suis prof de PS. Alors déjà, j'encourage tout le temps. J'allais voir les matchs. Il y avait Marie sous la pluie avec son caouet trempé. Donc elle a aussi participé à leur réussite rugbystique. Il m'a jamais dit, à un moment donné, maman, je vais être rugbyman professionnelle, quoi. Par contre, il s'en donnait les moyens. En étant ado, pendant que ses copains s'amusaient, ben lui, il cravachait. Tous les étés, allez, on avait le sac à ballon, je trouvais des terrains de rugby là où on était en vacances. Et allez, je ramassais les ballons, il butait. Enfin, on a fait que ça, quoi. C'est bon, vous pouvez y aller, je filme les petits monstres. Oh, ben allez-y. 1, 2, 3. Ouais, Yeah. bravo. Joyeux anniversaire, le petit Lolo. Joyeux Ils ont divorcé quand j'avais 11-12 ans peut-être. Moi je devais rentrer au collège où j'étais déjà depuis un an ou deux. Théo pas loin, donc voilà, c'était pas mal de changements qui nous ont un peu bouleversés, donc on l'a pas très bien vécu. Depuis qu'on est né, on a toujours vécu tous les quatre, du jour au lendemain, de plus voir l'un des deux parents tous les jours à la maison, c'est vrai que c'était compliqué, donc... On a essayé de les protéger au maximum, pas qu'ils en souffrent. Il n'y a pas eu de tiraillement, il y a toujours de la présence. On a gardé quand même des liens et ça leur a permis aussi d'avancer comme ça, quoi. Mes parents seront toujours très proches et veilleront toujours l'un sur l'autre, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. Même si on a pris des chemins un peu différents, on est unis tous les quatre jusqu'à la fin de notre vie. Tu dis que moi je dois rager, mais Romain aussi, il rage. Rage, que les deux. Allez, Romain. Ils ont fait ce qu'on a fait, en fait. Ils ont suivi leur propre voie avec leurs propres idées. Quitte à être en contradiction, sûrement, avec de temps à autre, avec leur papa. Arrête de filmer. C'est trop marrant. Tu peux leur donner une voix, tu peux essayer d'impulser quelque chose. C'est tellement exigeant aujourd'hui que si à un moment donné il n'est pas libre de faire ses propres choix, c'est compliqué d'être créatif, c'est compliqué de répéter la performance. Si elle t'habite pas, si elle n'est pas ancrée en toi et que c'est pas quelque chose que tu désires plus qu'autre chose, tu le fais pas pour les autres. T'arrives pas à ces voies-là pour les autres, ni pour ton père, ni pour ta mère. T'arrives à ces voies-là parce qu'à un moment donné, c'est ce que tu as choisi, c'est ce que tu as décidé. Encore quelques minutes avant de connaître le champion 2023. Pour l'instant, les Rochelais tiennent la victoire. Il va en touche, Romain Tamac qui va en touche. Il reste que 7 minutes, oui, que 7 minutes. Elle est magnifique cette touche. Ou est-ce qu'elle est peut-être... Elle est manquée, ça c'est une énorme erreur technique. Quand il fait juste avant la fin du match cette petite bourde, moi je pensais que à lui, au fait qu'il n'allait pas s'en remettre avant des mois, voire même des années, à se dire j'ai fait une erreur, et le connaissant, ça l'aurait ruiné, quoi. Il a manqué la pénale touche qui pouvait relancer le Stade Toulousain. Le ballon est sorti. Il reste tellement peu de temps que je sais pas, moi, dans ma tête, ce qui se passe. Lui, dans sa tête, il a dû se dire, bon, allez, c'est pas fini, le match est pas fini, tout ça. Les Toulousains sont en train de céder sur le défi physique, sur le défi frontal. Ils ont résisté bravement, mais il manque de munitions, il manque d'occasion, il manque de justesse technique ce soir. Et les Toulousains qui viennent tambouriner sans succès sur la défense rochelaise, en place, solide, sereine. On a vécu une saison intense. Il reste 3 minutes dans cette finale. Et un dénouement extraordinaire, comme rarement. Il est passé, Romain Tamac.
Là, tu le fais dans la l'ultime seconde. Je veux dire, c'est la finale, il n'y a plus rien derrière. Il est habitué, Romain, à nous surprendre, quoi. On attend de lui l'exploit en permanence. Et malgré tout, il le fait encore. Antoine Ducos, il n'a plus qu'à conserver son ballon à l'expédier loin. C'est Romain Tamac en personne qui l'expédie en vers Toulouse. C'est une finale extraordinaire qui va rester dans les annales. L'exploit invraisemblable signé Romain Tamac dans les toutes dernières secondes de cette finale. Je l'ai vu dans un état de... Il a tellement tout lâché. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est la première fois que je voyais mon fils pleurer. Quand quelqu'un avec une personnalité un peu introvertie comme lui pleure, c'est encore plus touchant parce qu'on voit qu'il ne peut pas faire autrement et qu'il a un trop plein d'émotions et c'est trop beau à voir. C'est une pudeur, je sais pas, il veut pas montrer, peut-être. Je pense qu'il a pris beaucoup du tempérament de son papa, quoi. Il y avait une forme de lâcher prise parce que c'est la finale top 14, parce que c'est la dernière seconde, parce que c'est Romain, et que c'est le fils, et ouais, tout ça, c'est beaucoup. Ce qui est frappant avec Romain Tamac, c'est sa précocité. En fait, jamais un joueur n'a joué à aussi haut niveau en étant aussi jeune. C'est un enfant du Stade Toulousain, donc déjà on entendait parler de lui, de ses performances chez les jeunes. Et déjà il y avait une attention, indépendamment de son talent, portée sur lui parce qu'il était fils d'eux. Dans le concours du Stade Toulousain, je pense que ça a été peut-être plus simple encore que cela aurait été ailleurs parce qu'il y a un tel besoin d'excellence, il connaît tellement la maison depuis qu'il est tout petit. Je me souviens encore de lui lorsqu'il accompagnait son père au stade ou avec l'équipe de France. Donc il a tellement été au contact de ce qu'était le haut niveau qu'il a peut-être eu un apprentissage plus rapide que d'autres, en plus de son travail. Juste l'exemple de la liste élite de Guinoves, à ce moment-là, Romain Tamac, il a 17 ans. Il le met sur une liste des joueurs protégés pour l'équipe de France. Mais Romain Tamac n'a jamais joué à ce moment-là un match pro avec Toulouse. Donc il y a une espèce d'interrogation en disant mais pourquoi est-ce qu'il met ce joueur-là? Et il le met uniquement parce qu'il y a écrit Tamac dans son dos, en fait, il le met pour son nom. Je l'ai eu à Marcoussis, puisqu'il était au moment où nous entraînions à l'époque avec l'équipe de France, il y était et on le prenait avec nous. Donc je voyais, j'observais son comportement. Je l'ai toujours vu travailler, tout le temps. Il est toujours à la recherche de la perfection, dans tout ce qu'il peut apporter de mieux à une équipe. En fait, ce qui est fort, c'est qu'il a réussi, Romain Tamac, à montrer que c'est son talent qu'il avait placé sur cette liste. À 17 ans seulement, sans avoir jamais joué, c'est du jamais vu quand même. Il était déjà dominant, différent. Il était équipé pour le haut niveau avec une facilité déconcertante. C'est le mix de quelque chose d'appris, mais quasi inné. Romain Tamac, tout juste 17 ans. T'as l'impression qu'il a toujours fait ces gestes-là, et pour autant il est d'une précision absolue dans la capacité à les répéter. Au mérite, le jeune Toulousain a gagné sa place. Quand je suis arrivé au stade, c'est la période où Romain allait être majeur et où on commençait à beaucoup parler de lui. Pour un joueur de son âge, on voyait que techniquement déjà il était très à l'aise, il était bien au-dessus des jeunes qui peuvent arriver d'habitude à 18 ans commencer à s'entraîner avec nous. Je l'ai vu jouer avec les équipes de France, surclassé. Il n'avait pas fait un match dans le top 14, et il était déjà brillant à son poste. On lui donnait déjà un rôle hyper important alors qu'il n'avait pas encore acquis cette légitimité-là. Quand tu le vois arriver dans les vestiaires pour les premiers matchs, tu te dis, waouh, c'est allé super vite. Pour ma part, très tôt, je l'ai exposé au centre, sans aucune appréhension, tant il était prêt. Il avait quand même un bagage physique, physiologique et technique qui lui permettait de très rapidement pouvoir jouer à minima dans la catégorie de dessus. Petit à petit, il prend toute la place qu'il prend naturellement, discrètement, humblement, mais naturellement dans un vestiaire.
Romain started, 19 years of age. It's something that you really got to commend him for taking on that challenge, because it took me a couple of years to build my confidence and belief in myself to be able to step into the 10 jersey. And when I did that, I had a couple of years experience. So to do it at such a young age is a real feat, and something he just did so naturally. He would have learned a lot in those earlier years, and I think that's what would have really shaped him into the player that he is today. La France affronte le Pays de Galles, première sélection pour le jeune Romain Ntamak, dans les pas de son international de père. Depuis toujours, il est le plus précoce dans tout ce qu'il fait. Quand il est appelé pour aller disputer la Coupe du Monde 2019 au Japon, c'est la première fois qu'un joueur français aussi jeune va disputer une Coupe du Monde. Il y a un exemple qui est assez flagrant, c'est que son 100e match pro avec le Stade Toulousain, il a 23 ans seulement. C'est incroyable à 23 ans d'avoir déjà joué 100 matchs avec son équipe. Ça paraît tellement naturel avec lui qu'on oublie souvent d'où il vient. Il est encore jeune, il a 25 ans. Il a joué une finale, il avait même pas 19 ans. Il a quasiment 40 sélections déjà. Il a fait gagner des titres au Stade Toulousain à son âge. Il a déjà une carrière immense. Le scénario du match, c'est sûrement ma plus belle émotion depuis que je joue au rugby. Donc voilà, tout ça a fait que la joie était vraiment décuplée par rapport à certaines autres victoires ou même certains titres qu'on a déjà gagnés. Terminer l'année par un titre, c'est ça qui est le plus important, de finir l'année comme ça. Pour partir à la Coupe du Monde, il n'y a pas mieux pour être en confiance et pour être gonflé un peu. Elle était parfaite, il n'y a pas là-bas. Allez, nous les amis, c'est un changement de plan et on est latéral axé vers les tribunes. Tourne au centre. Dès qu'on a un moment un peu off, on essaie de caler des choses qu'on ne peut pas faire en général avec les entraînements. Donc c'est pas forcément des journées off non plus, même si ça arrive pas souvent, mais du coup toute la semaine elle est quand même vachement bien chargée. Au début, quand j'ai commencé, je venais faire un peu d'entraînement supplémentaire sur ma journée off, mais ça fait bien 2 ans que je ne le fais plus parce que je suis cramé complet. Si je passe autant de temps sur mes jours off avec mes partenaires, c'est aussi pour financer mon fonds de dotation qui me permet de soutenir de nombreuses causes qui me tiennent à cœur, donc c'est très important pour moi. Ça faisait 2 ans qu'on avait un mois de nul. Il y a 2 semaines, c'est court. Je pense que la fin de la Coupe du Monde, mentalement, il va falloir couper un peu parce qu'on va enchaîner presque 2 saisons d'affilée. Enfin, c'est pas presque, on va enchaîner 2 saisons d'affilée. Donc là, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Je suis ravi de devenir votre nouvel ambassadeur All à l'occasion de la Coupe du Monde France 2023. Ok. Trop bien. Et donc là, tu peux rester. Demander de concentration. Ça va, pas trop fatigué. Mentalement, se régénérer, c'est important. Ça fait du bien de couper. On est sur le pont tous les week-ends. Et c'est quand même un rugby qui a vachement évolué. Donc les clubs qui étaient un peu plus petits il y a quelques années, maintenant sont hyper armés. Il faut batailler tous les week-ends. Le seul moyen de se reposer, c'est d'être blessé. Mais bon, fait avec. Hein. Qu'un mois avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, les Bleus joueront samedi face à l'Écosse et ils s'entraînent dans le sud-ouest à Cap-Breton. Le 15 de France quitte son camping pour une séance d'entraînement intensive à 1 mois de la Coupe du Monde. On a les drapeaux, le ballon, le béret et puis on est équipé pour soutenir cette belle équipe. Il ne reste plus qu'à leur dire...
ma maison il y a 5 minutes du village là où on est avec l'équipe, donc j'en profite quand on est off pour revenir ici avec ma copine, mes 2 chiens. Je suis trop contente, ça nous permet de passer des moments ensemble. À chaque fois, tu vas te le prendre. Et puis, voilà les chiens. On n'a pas d'enfants, mais on a les chiens. Ça va être ma première Coupe du Monde. Me tarde. Je sais qu'il a la pression, mais après, il reste égal à lui-même. Il est toujours un minimum chill, on va dire, tranquille, bien dans ses baskets. Et même s'il y a la pression qui monte, en tout cas, il ne le montre pas. Ou pas encore, en tout cas. Et après, il y a encore quelques semaines, ça va. Mais non, pour l'instant, je sens qu'il y a une petite pression, mais il ne me le montre pas vraiment. Pas forcément à personne, d'ailleurs. J'ai toujours eu mes potes de rugby que des mecs, et j'ai jamais eu d'amis filles, donc elle fait tout, c'est ma pote, c'est ma chérie, en fait avec elle je suis moi-même quoi, donc c'est dur à décrire, mais ouais, c'est tout quoi. Quand je suis à la maison j'ai zéro pression, et je pense que ça me permet aussi d'être, même sportivement, d'être plus libre, d'être plus tranquille, de me dire que je vais rentrer à la maison, tout va bien se passer, donc ça me permet de pas me prendre la tête sur des choses un peu futiles qui servent à rien sur sportive. Souvent on en parle tous les deux, mais je lui dis je vais arrêter de me prendre la tête pour des trucs qui en valent pas la peine, et c'est vrai que on se le dit souvent en plus. Et tu me dis des fois je suis un peu énervé, et tu me dis mais arrête de te prendre la tête pour ça. Au final 5 minutes après ça passe et j'ai oublié, tu vois, donc non, ça c'est ma psychologue, ouais. Je vais te faire des thérapies. Any international rugby player, if you could choose anywhere in the world to play a Rugby World Cup, you'd choose your home nation. Rugby World Cup in your home country, excitement around that real drive, like, no, I want to perform at the highest level for my team, at home in front of our people. J'étais chez moi avec des copains. Le voici, ce premier essai des Bleus, il est signé Romain Ntamak. Moi, je regardais à la télé, le match. On regarde bien sûr le jeu, mais on s'attarde aussi toujours sur nos enfants. Même si le ballon s'en va, il y a l'œil qui regarde toujours si tout va bien. Finn Russell face à Ntamak, il a défié, il a perdu le ballon. Allez, faut le jouer. Elle me plaît pas du tout, voilà, l'action, elle me plaît pas du tout. Attention, Romain Ntamak là qui a l'air touché. J'ai tapé dans une porte parce que je l'ai vu tomber. Romain, quand il tombe et qu'il reste à terre, enfin, même quand il a eu la mâchoire cassée, il a continué à jouer. Donc là, quand il reste à terre, je me suis dit que ça devait être grave. Il n'y a pas un gros contact, il n'y a rien de méchant au départ. Et c'est pas normal que voilà, le temps qui reste au sol. Je connais Romain, je sais que c'est pas un simulateur. Romain qui va sortir. Quand il est sorti, il n'a pas forcément dit que c'était les croisés ou quoi, mais lui, je pense que dans sa tête, il savait déjà qu'il y avait un truc un peu chelou. Et c'est toujours une sensation qui est bizarre, les genoux, donc chacun le ressent à sa manière. Mais Romain, en plus, lui, nous a pas trop inquiétés sur le moment. Il disait, ouais, ça va un peu bouger. Tout le monde pense à la gravité ultime. La gravité, elle est liée à ce que ça va t'enlever. Une blessure d'une semaine, ou une blessure d'un mois, une blessure de 6-8 mois, avec une échéance de Coupe du Monde 3 semaines après, c'est pas la même chose. Mais le soir, il me rappelle un peu plus tard, il me dit c'est mort, c'est mort. Et moi, quand quelqu'un me dit c'est mort, je le sens pas, c'est mort. Quand il me dit ça, je dis attends, dis pas ça, attends, c'est rien du tout, c'est un coup, tu vois, il faut des fois quelques jours, une petite torsion, ça peut durer une semaine, 15 jours. Mais non, je le sens pas, à mon avis, c'est mort. Il y a un truc, ça va pas. Je connais mon frère et mon père, quand je les ai eus, ils m'ont dit que ça sentait pas bon, j'ai vite compris que ça aurait pu être grave. J'étais bien sûr anéanti pour lui. Ouais. Donc on attend 24
24 heures, le temps de l'examen qui se fait finalement le lundi matin. Et il m'appelle rapidement pour me dire, bon, c'est confirmé, hein. C'est définitivement mort. Là, je pars à l'entraînement et je vais l'annoncer au groupe, quoi. Ouais, alors là... Ce matin à Cap-Breton, l'ambiance est lourde pour le 15 de France. Le numéro 10, Romain Ntamak, est forfait pour le mondial. Il a le croisé donc c'est comme ça. C'est dur pour lui, c'est dur pour nous. On le partage parce que tu as l'information de ton art. Et il faut dire. Il y avait un silence de mort dans la pièce parce qu'on savait ce que ça représentait pour lui. Donc évidemment qu'on était déçus pour nous, mais on se mettait aussi à sa place, aussi proche de cet événement-là qui était l'événement d'une vie pour toute notre génération. C'était hyper dur, ça fait partie du moment d'un sportif, mais c'est tellement dur parfois et tellement injuste qu'on était tous hyper peinés pour lui, et moi évidemment aussi. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas le sort peut pas te jouer un tour comme ça, quoi, te mettre en haut un mois et demi avant, puis d'un coup te mettre tout en bas. Le premier sentiment, c'est d'une déception absolue pour lui, parce qu'on sait l'engagement, on sait l'investissement, on sait comment il s'est préparé pour ça. Depuis la dernière Coupe du Monde, ça faisait 4 ans qu'on jouait ensemble et qu'on préparait cette Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition. De devoir la jouer sans lui, ça a été un moment très, très dur pour moi aussi, évidemment, parce que j'avais envie au-delà du joueur, de la partager avec lui en tant qu'homme aussi. On avait vécu tout sur un terrain de rugby tous les deux, et ça pouvait être le point ultime de notre carrière, mais ça en a été autrement, et il a fallu faire avec de toute façon. Mais je pense que aussi ça nous a au final, peut-être paradoxalement, rapproché aussi cette blessure-là, puisqu'on s'est peut-être dit des choses à ce moment-là qu'on s'était jamais dit avant. Donc, de se faire un genou à quelques semaines d'une Coupe du Monde en France, je pense que j'ai vécu la plus grosse déception de ma carrière. On a un Romain Ntamak qui est au maximum de sa forme, qui a une expérience internationale considérable. Il a tout préparé depuis des années, tout est écrit pour lui. Il est sur des rails pour pouvoir disputer cette Coupe du Monde chez lui. Et malheureusement, son corps lâche à ce moment-là. Finalement, je trouve même, je me dis waouh, mais c'est lui qui est en train de me rassurer, parce que à me dire bon, papa, c'est chier, mais c'est pas grave. Dans 6-7 mois, je veux dire, c'est qu'un genou, c'est réparé. Mais moi, je vois pas ça, je vois pas les 6-7 mois, la blessure en soi, c'est l'événement, c'est juste ce mois et demi qui arrive là, qui va louper. Et c'est une compétition en France, ça arrive une fois dans une vie. Et je me dis ça, il le vivra pas. Finalement, avec le recul, cette blessure, ça a un peu marqué la fin de ma première vie. Comment tu te sens là? Bah ça va, je reprends un peu la sensation au niveau du pied. Jusque là, comme je la sens pas trop, il vaut mieux que je la laisse allonger parce que sinon elle part un peu n'importe où. Et j'ai pas envie de me refaire mal non plus. Et on dit ça un peu comme un drame, mais 48 heures après, il avait basculé. Je me rappelle que dans la salle d'attente, j'ai dit à Romain, tu vois, il y en a, ils sont là pour apprendre des cancers. Toi, tu es là pour apprendre que tu as une blessure. Alors oui, ça tombe mal, c'est chiant, mais il y a tellement plus grave dans la vie. Et il m'a dit, mais t'as raison, il est parti 5 minutes dehors. Je pense que ça a été là où il a craqué, mais personne ne saura jamais parce qu'il est sorti. Et que je voulais le laisser d'ailleurs tranquille parce qu'il avait besoin, je pense, de ce moment, des 5 minutes dehors à réaliser. Voilà, ça va. Ça bouge de mieux en mieux quand même là. Ouais. C'est pas mal là. Ouais. Et t'as pas de douleur là? Je pense que le truc il sert à rien. Bon. C'est difficile au départ parce qu'on a mal pour lui, mais après c'est l'apprentissage aussi. Elle a du bon la blessure. Sur le coup, forcément ça fait louper des choses, c'est frustrant. Demain, bon avec Amice on va voir, mais il te travaille déjà la jambe. Hein. Ouais. Et flexion, extension. Il y en aura d'autres objectifs. Voilà, c'est ça la vie. C'est qu'il y a des hauts, des bas, mais après là on est dans un bas. Voilà, on peut que remonter. Et on met un genou à terme, mais pas les deux. Je crois qu'après c'est voilà, on se sert de celui qui est au sol pour se relever. Mon père, je sais qu'il avait été pas mal meurtri après ma blessure, et l'un des premiers messages que je lui ai envoyé, c'était dans 8 mois avec Romain 2.0. First time
Et ta femme, elle sera contente. Ah ben, il y en a une qui était un peu contente de ma blessure. C'était elle, hein. Moi j'étais toujours à la maison. Bon, peut-être pas les 3-4 premières semaines parce que j'étais assis sur le canapé, je pouvais rien faire. Du coup là, ben, c'était assistante pour tout. T'étais chiant, ouais. Non, vraiment pas en plus. Enfin, j'étais chiant dans le sens où ça me faisait chier de pas pouvoir l'aider, tu vois. Pas dans le sens où fais-moi ci, fais-moi ça. Et quand tu as regardé tous les matchs? J'ai regardé tous les matchs de la Coupe du Monde. Mais tous, hein, je pense que j'en ai pas raté. Hein. Mais c'est pas parce que c'est mon fils, mais je trouve qu'il a été exceptionnel pendant cette période, quoi. Vraiment, déjà, ça m'émeut que de le dire. Je lui tire mon chapeau, quoi. Franchement, parce que... Oh. Et ça n'a pas été évident, hein. Parce que il a jamais lâché. Ça a été l'enfer, cette Coupe du Monde. C'était l'enfer. Il n'a pas voulu le dire, mais je pense qu'il en a vraiment chié, quoi. Mais il n'a pas montré, quoi. Jamais il nous a laissé paraître rien. La fois où il va à Marseille, quand il faut y aller, quoi. Enfin, il avait les béquilles, il m'a dit j'y vais, je vais voir le match. Maman, non, ça va, super, t'inquiète. Je pense que le pire, c'était les 10 dernières minutes du quart de finale. On était en apnée. Reza Ouaji just takes his time, needs to get low here, but what a carry that is, he's lost the ball. The clock's in the red. South Africa power on to the semi-final. Drinks World Cup dreams are shattered. Quand ils ont perdu, il m'a appelé de suite. Il m'a dit, maman, ça me fait fini, quoi. Il m'a dit, mon calvaire est fini, quoi. C'est cette fois-là que j'ai compris qu'il avait vraiment souffert, quoi. Parce que jusque-là, rien. Je pense que le duo Antoine-Romain, l'expérience qu'ils ont du haut niveau, l'expérience de la gagne, ça a manqué à l'équipe de France. Tout se joue à un point, et quand ça se joue à un point, tout compte. Et je pense que ça aurait peut-être. Allez, Romain. Allez, fort. Allez, encore. De la vitesse. Allez, Romain. I have my own experience a little bit, but from what I understand, I think when you have an injury and when your whole life focus seems to be a sport, one goal, and your injury means you can no longer do it, you're left with a difficult path. You have one option, which is to fight. But that stops you healing. Là, on est à 3 mois et 9 jours. Le genou est bien stable et les cicatrices, c'est parfait. Ok, c'est pas mal ça. J'essaie de ne pas penser à la reprise qui est quand même encore dans quelques mois pour pas justement me dire qu'il faut accélérer, aller plus vite et pour pas faire n'importe quoi. So to fight is largely just more pain, or you can accept. And accepting means letting go of the identity, almost like a death of that identity, like you said, a death of that you, and then that next part that comes through is the growing up. T'as mieux, t'aurais pu? Non, ça va. Je pense que pas. T'étais pas là ce matin? Hein? Sans moi? Là ou pas? Peut-être appris un peu, non? Ah, là, solide, là. T'es à combien? Je suis à 96 là. Ah ouais, je suis à 96 là. En fait, j'ai repris des cannes et j'ai pris. T'es parti j'étais à 93, ouais. Ça devait pas non plus trop costaud. On n'est pas à 110 bars non plus. Je suis à 4 kilos des 100 aussi.
première. Ça va? C'est la première? Et alors? Comme il a sur tout le reste. C'est symétrique quoi. The crowd is screaming at me. I know this summer life. I know what I have to do. Souvent, c'est quand les choses se passent bien en haut de la vague qu'on se fait cueillir par la blessure. Donc il y a toujours ce processus mental à se dire est-ce que je vais récupérer physiquement? Est-ce que je vais revenir à mon meilleur niveau? Est-ce que le train va pas passer sans moi? Et dans le même temps, c'est un peu une pause pendant laquelle on peut se recentrer sur soi. Oh, c'est immense, c'est gigantesque. On est parti à New York, c'était trop bien. On a pris en effet le côté vachement positif. Faire des choses qu'on peut pas faire dans la vie quotidienne, ne serait-ce que c'est tout bête, mais avoir des week-ends. Allez, fais du baron. Allez, encore. Donc là, on avait des week-ends, on s'est dit on va pouvoir partir des fois voir nos grands-parents, voir de la famille. But to relax, you have to trust. You have to trust that that gift will still be there. But that's the amazing thing, is that the gift, your talent, doesn't need to be trained. Your body needs to be trained. Your mind needs to be trained, but your talent is there. And I think that's the power of an injury, is you realize you have to trust your talent because you can't do the same training. And if you try, you just end up breaking yourself down. So you learn to trust, you learn to open up, you learn to relax, and you learn to appreciate everyday life, and you become humble. Je dirais pas comme ça, mais ça avance. On se régale, il fait trop beau en plus. T'es allé super vite. Ah, regarde. C'est énorme. C'est pas d'être heureux, les chauffeurs. Non, c'était une balade, c'était pas violent. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous avez fait les vidéos, c'est la neige qui tombait et tout, rien. Ouais, non, c'est la neige qui est tombée hier. Hein. Elle est trop belle. Joli, hein. Le projet bébé, il s'est fait un peu naturellement. Romain, il voulait déjà depuis un moment. Puis là, on s'est dit, bon, ben, on avait dit après la Coupe du Monde, mais là, il n'y a plus de Coupe du Monde. Il y a eu du positif dans toute cette période un petit peu grise, noire. Looking back on my career, a lot of people focus on the success that I had, but I firmly believe that the person I am today is not because of the success that I had, but the resilience that I've built through those difficult times, those losses, those injuries. Trying to be the best of the family tree. Through the support of some great people, family, friends, teammates, coaches, and if anything, it made me stronger. Seront dans le groupe Sissou avec Rams et Joël, Josh et Théo, et derrière Romain pour son retour. Patia, Repati. Ding, ding, ding. Il me tardait d'avoir un peu la composition de l'équipe de la semaine pour savoir si mon frère allait jouer aussi, donc j'étais super content de pouvoir rejouer avec lui. Lui était super content aussi parce que ouais, il a été aussi très touché et marqué par ma blessure cet été, donc c'était vraiment un moment particulier pour moi. Il y aura le retour d'un joueur absent depuis 7 mois. On s'y souvient lui. Quand tu rentres sur le terrain, l'ambiance, elle est dingue. On
est dans les tribunes et c'est fort parce qu'on repense à la dernière fois qu'on l'a vu sur un terrain et on repense aux émotions qu'on a eues avec sa mère et puis là on voit tout le public et c'est impressionnant, c'est beau et impressionnant de se dire que tous ces gens qui crient son nom sont super contents de le revoir et presque autant que nous quoi, donc c'est incroyable. Je sais pas comment il fait pour, pour tenir la pression quand on scande son nom comme ça dans un stade. J'essaie d'être quand même concentré sur le match parce que c'était serré et je voulais aussi rentrer et apporter quelque chose parce que c'était pas un match facile, donc j'essayais de gérer mes émotions et en même temps j'étais excité, il me tardait vraiment de rentrer de fou la pelouse, donc il y avait un mélange de concentration mais aussi d'excitation. Dès que je cours, je me vois, je suis cramé complet. Ah bon? Ah oui. Ben, je fais une action et l'action d'après, en plus là ça s'arrêtait pas. Là, ce que tu viens de faire, t'étais cramé? Non mais je vois, en plus les actions longues là qui durent comme ça là, je vois que je cours mais vraiment pas très vite. Ouais, peut-être que la passe j'aurais pu la faire. Ça aussi il va falloir que je reprenne les repères de ça parce que... Oui. Oh là, tu m'as fait peur aussi. Pourquoi? Je sais pas, le plaquage, tu tombes... J'ai regardé que ton genou là. Bah, justement, tu vois, c'est des plaquages comme ça, moi, là, je me suis engagé, j'ai pas eu de problème. J'ai les entraînements où il y a Romain, Antoine et Thomas. Et quand il y a les trois, le niveau de tension, le niveau d'exigence, il est hyper élevé. Romain, je ne l'ai jamais vu arriver en deçà de 5-10 minutes avant n'importe quelle réunion, n'importe quelle vidéo, n'importe quel rassemblement. Il est là et c'est un des premiers à être là. Et j'ai pas en mémoire un entraînement loupé, manqué ou excusé pour un problème. Il y a une forme d'anticipation de ce que représente le niveau et l'exigence du haut niveau qui est compris dans sa manière de fonctionner. Donc évidemment, ce qu'il fait provoque chez les autres une forme d'obligation. En fait, Romain, il exige rien, mais par sa présence, il oblige. You've lifted this trophy. Does it mean even more to watch your son get this success now? I'm the ancient past. I'm the past. This is my superhero now. Yeah, he's just 25, the 2 European Champions Cup. You say, oh, enough. But generation is fantastic, incredible. They want to every time to reach more. Yeah, they challenge everything. And today was a big mountain, but they reach.
je vois les autres joueurs qui ont des enfants en bas âge courir sur le terrain ou dans les bras faire le tour, c'est vrai que je me projette aussi un peu forcément. Donc voilà, c'est encore un peu le bazar parce qu'il y a plein de choses qui vont, ça va aller dans notre chambre, il y a plein de choses qui vont aller dans le salon aussi. Mais sinon on a quasiment tout fait, on rajoutera un petit peu de déco au fur et à mesure. Mais dans l'ensemble, c'est bien organisé quand même. Après, il manque plus que l'arrivée du petit, et voilà. Bon, on était à Faro en stage là, stage prépa phase finale de top 14 avec le club. Depuis ma reprise, c'est quand même plutôt bien géré parce que j'ai pas trop enchaîné. Je crois que j'ai enchaîné 3 matchs d'affilée, juste après j'ai eu pas mal de coupures. Donc c'était très bien, ça me permettait de faire des grosses semaines d'entraînement, de récupérer le week-end. Donc ça c'était primordial pour finir la fin de saison. J'ai mis ça parce que ça rentrait pas dans la poche. Il est joli ton bras zéro, toi. Ouais, le tien noir, je le nettoie. il était quoi. Il avait le nettoyer le petit. Elle a un goût de fer un peu. Avec Mathis, on joue ensemble depuis qu'on a 12 ans. Et on a réussi à jouer au Stade Toulousain ensemble. C'est rare quand même. Tu te rappelles quand on avait fait le tournoi à Béziers, le Super Challenge? Oui. Tu étais? On l'a joué contre. Oui, on a joué contre. T'étais 9? J'étais 9. Tu te rappelles? Ah bah oui, merci, je me rappelle, il y a une pénalité de 50 mètres, le frérot. Oui, c'est vrai. Ah oui, bah oui, je me rappelle, on a perdu. On a perdu. Avec 14 ans, il claque une pénalité de 50 mètres. Je me rappelle. Ouais, c'est bien cuit et tout, parce que... Un peu, je pense. Même si j'ai eu 8 mois hors des terrains, j'ai pas eu 8 mois de vacances, donc c'est pas le rythme qui va me manquer, justement. Faut capitaliser sur la fraîcheur qui est la mienne, quoi. Donc on a fêté le titre de champion d'Europe, mais c'est vrai que l'objectif il est clair, de toute façon, c'est d'aller au bout en top 14. Quelle affiche! Le Stade Toulousain d'Antoine Dupont, numéro 1 incontestable de la saison régulière. Le coup d'envoi donné par le Stade Toulousain en maillot noir et Romain Tamac, c'est parti pour cette demi-finale. Passe lumineuse à 10 Lebel pour conclure en beauté cette demi-finale du Stade Toulousain. Score final 39 à 23. On connaît la première équipe qui sera au Stade Vélodrome pour la finale du top 14 la semaine prochaine. Donc on a pris le parti de faire 5-3. Ok. Jojo, Jus et David, Laverge et Joshi. Et derrière, Paul et Ange qui intègrent le bordel. Soyez ambitieux. Soyez comme vous avez toujours été. Étonnant. Casse-couille. Mais des champions. Cette finale, il a tellement cru que Théo allait jouer, quoi. Ça lui a fait de la peine aussi pour lui, quoi. Après, c'est comme ça, quoi. C'est pas parce qu'on est frères qu'on joue les deux, quoi. Mais c'est vrai qu'il est, vis-à-vis de Théo, il est très protecteur et il le booste, quoi. C'était difficile parce qu'il fallait que je me concentre sur moi aussi, sur ma concentration sur les matchs. Et en même temps, j'avais mon frère à côté qui a aussi contribué à ce que l'équipe réussisse toute l'année.
défaut de dire qu'on est potes, qu'on s'entend bien, c'est sur le terrain qu'il faut que ça se vérifie. Allez, pour frérot, Roro, allez. Faut la voir celle-là. Ah, ça y est. Les Toulousains qui se rapprochent de la ligne, c'est la première occasion d'essai. Oui, oui. C'est bien, allez, fais tomber, là maintenant. Oui. Les Toulousains sont déchaînés. Ah, il faut continuer à les pousser. Et encore. C'est Romain Tamac dans l'intervalle. Romain Tamac, le petit coup de Patrick Serre, le pied pour Ramos. Quatrième essai du Stade Toulousain. Ce sera 59-3 le score de cette finale du championnat. Ah, c'est dur pour les Bordelais quand même. Ah, c'est chaud. C'était un monstre. Chérie, t'as eu une revanche sur la Coupe du Monde là. T'as vu? Il y a une injustice. Ah, c'est ça. Il y a une injustice, mon cœur. Ma soeur, qui est la marraine de Romain et Théo, elle est la marraine de tous les deux, a voulu faire un petit livre pour son année 2024. C'est comme si c'était Romain qui le présentait à son fils. C'était au mois d'août 2023, une belle Coupe du Monde en perspective, et puis la blessure qui vient tout gâcher. Mais c'est ainsi le destin. Une opération réussie, une rééducation à 200% et le retour sur le terrain en quelques mois. Entre-temps, une magnifique nouvelle, la famille va s'agrandir. Quelle joie pour tout le monde. 2024 est là, la reprise, les matchs s'enchaînent, tout va pour le mieux. J'ai l'immense honneur d'être relayeur de la flamme olympique sur Toulouse. Et puis, la saison rugbyistique s'achève avec 2 merveilleux titres, celui de champion d'Europe et champion de France. Enfin, Noah est là, mon plus grand bonheur et ma plus belle réussite. Que demander de mieux? Merci la vie. Je te l'ai donné, il était quelle heure? 5h, 6h? Non, après le vivant, 6h30, je pense. 6h14, je l'ai écrit. Il s'endort? Non, attends, non, je sais que ça. Pourquoi t'as? Mais tu t'en mets partout. Voilà. Hop là. Tiens. Je sais pas si on réalise trop encore, mais c'est quand même particulier comme sensation. Des fois, on le pose dans son couffin, on le regarde et des fois, pendant 20 minutes, une demi-heure, on passe notre temps à le regarder, on se dit, bah, ça fait une demi-heure de patience, on n'est pas rendu compte. On voit les JO qui passent derrière la télé, on se dit, oh ben putain, ça fait déjà 20 minutes, c'est fini. Donc, ah ouais, ça change complètement. Ça met une responsabilité par rapport à lui, par rapport à ma famille, par rapport à moi aussi, de me dire qu'il faut que je sois à la hauteur à la maison, donc pas de la pression, mais une responsabilité supplémentaire, ouais. Ah, tiens, tout ton t-shirt. Non, je sais pas. Forcément que le regard il change, mais c'est un regard admiratif, de fierté, et l'amour que j'ai pour elle et pour le petit, forcément il est décuplé. Ouais. Mais c'est vrai. Bah oui, moi aussi. Je vous vois venir, hein, ceux qui vont me dire que Romain Tamac, il n'est pas en forme, il est nul. Et bah, je ne suis pas du tout de cet avis. Après, on a le droit d'être en désaccord. Je l'ai trouvé jouer très très juste lors des derniers matchs de l'équipe de Toulouse. J'ai retrouvé cette justesse et après, Romain Tamac, ça n'a jamais été un joueur qui traversait 4 fois le terrain dans un match. À un moment, il peut le faire, mais ça n'a jamais été ce style de joueur-là. C'est un joueur qui joue juste dans un temps extrêmement limité. Et ça, c'est précieux. Il a ce double titre
de champion de France et de champion d'Europe quand il revient de sa blessure. Mais depuis, tout est plus difficile. À l'automne, il se blesse à nouveau. Romain Tamac, match pas terrible là. Il a une blessure au mollet qui l'éloigne des terrains. J'étais plus agacé et frustré de cette blessure-là qui est pas très grave, plus que sur ma rupture des croisés l'an dernier, parce que j'avais l'impression d'avoir fait les efforts nécessaires pour justement éviter ce genre de blessure, et à ce moment-là, je savais pas si ça allait me faire rater la tournée ou pas. En tout cas, là, c'est plutôt compromis. C'est plus un coup dur pour moi. La difficulté quand on est absent, c'est de réussir à revenir à son meilleur niveau. Attention, le ballon contré de Romain Tamac. Il ne faut pas oublier qu'il y a un changement fondamental dans la vie de Romain Tamac, c'est qu'il est devenu papa. C'est ta main, ça. Et ça change tout en fait. Oh, je vois pas tellement. Ça change tout dans ta perception de la vie, ça change tout dans la gestion de ton temps, de tes entraînements, ça change tout dans ton sacrifice. Sauf que pour rester au plus haut niveau, il faut évidemment des qualités physiques, il faut que ton corps soit là, mais il faut aussi une qualité psychologique phénoménale. Et ça demande une énergie considérable. Est-ce qu'il a la volonté de faire toujours plus ? Est-ce que maintenant qu'il est papa, il va vouloir lever le pied un petit peu ? Je pense pas, parce que c'est quand même un immense champion et qui sait très bien où il veut aller. You know, I look back on my career and I had to evolve because the opponents, they start to understand your strengths and your weaknesses. So if you're constantly evolving and striving to get better and pick up new skills and try new things, then you're always staying ahead of your competition. J'ai rendez-vous avec Franck Benel. Soyez les bienvenus pour la petite finale, la finale pour la 3e place de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Alors rapidement donné, je présume, à Franck Benel qui va essayer de trouver la touche de l'autre côté. Voilà qui est fait, très bon coup de pied de Francky. J'ai dit que j'aimais bien le style de la nana. Ouais. Même des styles un peu plus classe, chic, sobre, un peu comme ça, j'aime bien. Jeannot Gachassin disait que le plus grand talent d'un ouvreur, c'est d'être imprévisible. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que Romain doit avoir en tête. Il l'a sans doute, mais ne jamais être prévisible. Il est dans une démarche totalement différente de 95% des numéros 10 au monde. Il est dans la démarche permanente de la continuité de notre rugby, la continuité du jeu et la continuité du jeu de l'équipe. Donc cette capacité à bien faire jouer les autres, c'est son obsession. Le 10 est souvent le leader de jeu et le ballon lui passe beaucoup entre les mains. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que quand Romain a le ballon, il doit être en situation d'être décisif. Donc on le met en situation de toucher peut-être un peu moins de ballons, et c'est statistiquement prouvé. On est le club, l'équipe sur le rugby mondial et national où notre 10 touche moins de ballons que tous les autres. Pour autant, c'est un joueur qui a les standards de prise de décision et de qualité de décision au-dessus de tous les autres. When you are involved in every single phase of play, when the ball passes through you, you see small pictures constantly, ball forward, you have a short moment to look up and then you play another one. But when you have a moment to move out and get a bigger picture, you connect more dots and then suddenly you understand more the rhythm of the game. But it's brilliant to watch someone who just measures the game, comes in, has an impact, goes away, comes in, and you think they're out the game. They're never out the game. They're always actually deeply in it. But you see the impact when they touch the ball. It's meaningful. C'est le rôle d'un 10, mais lui, il le remplit à merveille et il a aussi les qualités en plus individuelles de faire des différences tout seul. Des fois, il va rester dans le système sûr, mais dès qu'il en sort, il est extraordinaire. Contre le Black, quand il fait cette relance de l'embut, de temps en temps, on dirait les fils qui se touchent et il fait un truc de fou furieux. In his own goal area, where's he going? And Tamac is screaming up the 22. People say, well, you know, he should be more decisive and selfish, because he's shown on occasions that when he wants to really attack the line, he can rip defenses up. Je pense aussi qu'il touche le ballon après moi, donc moi si j'ai tenté quelque chose avant, ça lui enlève l'opportunité de le faire. But the fact he's got all this experience now, he needs to back his instincts. Someone like Romain, he doesn't try to control the game. He impacts the game.
And that's a very different thing. Controlling is mind. Impacting is more heart. That can be learned. Je me suis posé la question il n'y a pas si longtemps de me dire est-ce que parfois, pour essayer d'être encore plus complet, attaquer la ligne sur des actions qui sont pas forcément si bonnes que ça, mais juste pour créer un peu de danger au tournoi. Tu vois, on me colle un peu cette étiquette de 10 qui fait beaucoup, je sais, coéquipier, et ça me va très bien d'ailleurs. Mais parfois, je pense qu'il y a des moments où je peux aussi tenter des choses pour moi, parce que je pense qu'il y a des opportunités à prendre. Il y a toujours des axes de progression, que ce soit moi ou collectivement, donc ça c'est toujours bien. Le problème de Romain, c'est que Romain, en ce moment, il revient doucement, il n'est pas à son meilleur niveau, mais dans les grands matchs, il a toujours été là. N'oublions pas qu'on commence le tournoi contre le Pays de Galles. On aurait commencé contre l'Irlande, je pense qu'il y aurait eu débat. Là, je commence contre le Pays de Galles, complètement catastrophique, et sûrement la pire nation européenne aujourd'hui, et que je pense que Romain Ntamak va rebooter au niveau international contre le Pays de Galles, et que Fabien Galtier, dans sa logique d'installer la charnière, c'est idéal pour Romain Ntamak, honnêtement. Romain, il a besoin de jouer. Romain, aujourd'hui, on est à l'âge où malgré le fait qu'il ait que 25 ans, il faut qu'on le ménage un peu. Parce que c'est un garçon qui est sans compter une fois qu'il est sur le terrain. J'ai connu quand même pas mal de blessures, mais c'est vrai que depuis 2 ans, je les enchaîne. Je traîne encore des petits problèmes, notamment encore au genou, qui gonfle un peu de temps en temps, avec des petits bouts de cartilage qui me gênent un peu dans le genou, donc ça me permet pas, et je le sens d'ailleurs sur le terrain, ça me permet pas d'être encore à 100% dans mon plein potentiel, donc ces petits pépins me frustrent un petit peu, parce que je sais qu'à la fin des matchs, il y a des occasions que je sais où j'aurais pu mieux faire, où j'aurais pu faire plus, mais j'en avais pas forcément la capacité à ce moment-là, donc c'est plus ça qui me frustre. Si je me sentais pas d'être sur le terrain, je le serais pas. Quand Romain est sur le terrain, ses coéquipiers jouent bien, ou souvent très bien. Donc il y a aussi cet impact-là sur les autres, de la confiance qu'il génère, de la capacité à les mettre sur orbite par la qualité de technique qu'il dispose. Il a les standards du poste à un niveau tellement élevé que même quand lui n'est pas performant comme on l'entendrait ou comme on souhaiterait, il a déjà tout ça autour. Donc ça vaut plus que tout pour un coach. Un coach, il a besoin de quelqu'un de fiable, surtout à ces postes-là. Aussi jeune, aussi fiable, j'en ai pas beaucoup vu. T'as eu ta mère, tu l'as eu depuis hier pour lui dire que t'as été sélectionné. Je leur ai envoyé un message direct. Ça faisait longtemps. T'imagines, ça fait depuis l'âge de 15 ans. Tous les ans, je portais le maillot de l'équipe de France d'une catégorie. Jusqu'à mes 24 ans. Et là, ça fait presque un an et demi, ou plus, ou moins, à peu près. J'ai pas porté le maillot de l'équipe de France. Ça fait bizarre. Tu m'étonnes. Ça fait vraiment bizarre. Mais je sens qu'il y a encore plus une envie de bien faire. Je sais pas s'il y a une relation, s'il y a une corrélation avec le petit, mais... Si, mais il y a déjà ça. Puis entre la blessure et le fait qu'il soit arrivé, j'ai changé quand même pas mal de choses dans mon entraînement, dans ma façon de m'entraîner, dans ma façon de me préparer aussi. Il y a quand même pas quelque chose qui font que ça évolue en bien. Et dans la vie privée, maintenant, quand il y a des enfants dans les films, par contre, là aussi, ça t'a changé. Non, mais ouais, ça change tout. Ça change tout. Donc, en fait, il y a eu quand même deux gros changements dans ma vie et la nôtre. C'est ma grosse blessure et le fait qu'ils soient arrivés, quoi. Là, franchement, la routine du matin, elle est bien quand même, depuis un moment. Non, il se réveille, il fait son petit éveil de 2 heures, il fait sa sieste après. Ça marche plutôt pas mal. On avait trouvé le rythme au final comme ça. Ouais. Après, il est pas encore venu te voir jouer. Non. Mais là, il fait trop froid. Ouais, il fait froid là. Je pense qu'il doit te tarder. Ouais. En même temps, tu bon, ça va être bien. Mais il va regarder partout. Il va tout regarder. Quand il était venu la dernière fois au vestiaire... Quand il y a trop de monde, il est timide, hein, il fait... Ouais, il fait la gueule. Il regarde, mais il parle pas trop quand même. Il connaît pas. C'est vrai. J'espère que les 3 semaines là sans me voir, ça va... Ben oui. Ça va faire bizarre un peu. Ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. En fait, le seul truc que j'appréhende un peu, c'est 3 semaines après de voir comment il a changé et qu'il fait des trucs de fou sans que je le vois au quotidien. Ah, il a ouvert les yeux. C'est vrai ? Ouais. Je vais aller le chercher parce que là...
qu'il y a quelqu'un là-dedans? Melo! Ah Melo, mon petit asticot! Oh, la sieste qu'on a fait. Mon amour! Oh là là. T'es content? C'est quoi la sieste qu'on a fait? Waouh! Oh, c'est quoi tout ce monde? Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Dis bonjour. Bonjour. Oui. D'être papa aussi, je pense que ça me fait aussi prendre cet événement-là avec plus de tranquillité. J'aborde avec moins de pression le fait d'aborder les grands événements, les grandes compétitions comme le tournoi. Il a quand même une tête. Mais oui? Mais qu'est-ce qui se passe? D'avoir le petit à la maison, j'ai juste envie de donner le meilleur de moi-même. Comment tu souris? Comment tu souris? Il fait froid dehors, hein, t'as vu? Il est brouillard. Aujourd'hui, la charnière de l'équipe de France, c'est Antoine Dupont, qui est le capitaine, et Romain Tamac, qui revient de blessure. On peut saluer son retour, puisque son dernier match, c'était face à l'Écosse, match de préparation au mois d'août à Saint-Etienne. Et c'est vrai qu'au mois de novembre, on n'a pas pu l'appeler parce qu'il s'était blessé au mollet. Mais aujourd'hui, je dis pas mais aujourd'hui, il est prêt à rejouer avec le 15 de France. C'est une ancienne nouvelle charnière, qui a beaucoup d'expérience, malgré son jeune âge. Ce maillot, il représente beaucoup de choses pour moi. J'ai grandi au travers des maillots de l'équipe de France de mon père qui étaient affichés dans son bureau, dans le garage, il y en avait partout. J'ai grandi avec les images de lui en train de marquer les essais avec le maillot de l'équipe de France, donc ça a toujours été présent dans ma famille. C'est le grand jour aujourd'hui. Ah ouais, c'est un moment particulier, bon, comme chaque match, hein, mais ouais, c'était long l'attente, ouais. Et aujourd'hui, voilà, d'y retourner, de retrouver les copains, le Stade de France, cette ambiance particulière, quand même, c'est quelque chose. Ouais, il m'attend aussi l'adversité, hein, les Gallois, ils vont pas se laisser faire, et ça va être du costaud, mais bon, voilà, une bonne entrée en matière, ça peut être aussi. Ouais, et puis ça donne le rythme du tournoi, tu vois, s'il démarre sur une belle note, là, malgré tout. On espère une belle victoire, on espère encore la vista de Romain, et puis et voilà. C'est sûr, ouais. La lucidité, il va falloir voir. C'est quand c'est les matchs un peu critiques comme ça, où ça va être parfois tendu. Ouais, s'il est comme son père, ça devrait aller, la lucidité. Ah ouais. Heureusement, il est mieux, ouais. Il est mieux que le padré, ouais. Romain, comment il se sent aujourd'hui? Romain, ça va. Je trouve que là, je trouve qu'il est de mieux en mieux quand même depuis sa dernière blessure. Ça lui a mis un coup au moral, mais ça lui a aussi mis un coup de boost pour reprendre encore plus avec ferveur, avec envie. Les Français, ils attendent au tournant aussi. Ouais, après comme tous les joueurs, mais lui c'est vrai que comme tous les joueurs dans l'équipe de France, n'importe quel poste, ils savent tous que leur place elle est jamais acquise, donc il a conscience qu'on l'attend au tournant, mais lui c'est surtout sa performance qui va juger lui-même, quoi. J'ai que des bons souvenirs dans ce stade. J'ai des stades que j'aime pas parce qu'ils sont moches quoi, mais parce que j'ai des souvenirs un peu moins rigolos avec Romain, mais celui-là, ouais, j'adore le Stade de France. J'espère que je l'aimerai toujours. Tu crois qu'il va porter chance, le stade, ce soir? Le stade? En fait, des fois, je suis un peu superstitieuse. J'ai peur de dire oui, ça va me porter chance et qu'il se passe une dinguerie et que je me dispute et j'aurais dû me taire.
10, clear foul play, head contact, yellow card and off-field review. So we have a decision on the yellow card. It is going to be upgraded to a red card. There's a high degree of danger, no mitigation. There was no wrap in the tackle, he was always illegal. So it'll be a red card. Well, there you go. That's a big decision that's been made by the foul play review officer. Intermac has just come back from injury. He hasn't got away from it. What is to happen now next week? That has consequences. Yeah. Regarde mon amour, regarde là, à l'image de moi. Carotte. Poulet. Ah oui. Ouais, c'est bien. C'est bon. C'est bon, chérie. Carotte poulet. Un vrai repas de champion, ça. Et riz? Ouais. Enfin, il rit pas, mais il y a du riz. J'étais à l'hôtel, je gardais mon petit cœur noir qui dormait bien. Et ben après, voilà, un peu de déception de ce carton parce que c'est vrai que Romain il est tellement exemplaire dans tout ce qu'il fait que. Mais c'était un peu dur de voir qu'encore une fois, un fait de jeu en équipe de France va le priver encore, je l'espère, juste. Le moins possible. Voilà. Un match, je l'espère, et pas plus, quoi. Parce qu'il ne mérite pas ça, quoi. Concentration D'une huître. Ah, ça, il adore tous ces trucs. J'ai jamais connu ça, donc je sais pas comment ça va se passer, ni comment le déroulé de la commission va se passer. Donc je vais voir après avec le staff de l'équipe de France pour voir comment ça se passe. Et puis quand est-ce que la commission se tiendra, et puis ce qu'il faudra dire pour me défendre, et puis voilà. J'ai fait un bon match, je veux dire, c'est pas un mauvais match. Même si il a vu faire des performances de plus haut standing, voilà, c'était aussi un retour en équipe de France. Je pense qu'à un moment, tu as envie de retrouver les marques. C'est un garçon qui fait preuve d'humilité, qui va pas débarquer pour dire voilà, je suis le retour du shérif. Donc il a fait son match propre en tout cas, mais il est entaché par cette faute qu'il élimine lui-même. Je sens bien, c'est vrai que c'était un peu long de patienter après cette suspension, mais d'avoir raté ces matchs, d'avoir été suspendu, ça décuple un peu la motivation et ça me donne envie de donner le meilleur de moi-même. It's a top of the table clash. It's Ireland against France. The championship is not done yet, but France look very, very likely. Final score, India Viva, Ireland 27, France 42. Can't stop running after. And France, they're way here. They're into back. Trying to be the best of bettering myself. And Intermac says, we'll have the championship. Thank you very much. Ma carrière aujourd'hui, elle est bien supérieure à ce que je m'étais imaginé quand j'étais petit. Romain a 26 ans seulement, il a déjà un palmarès considérable. Le seul qui lui manque, c'est d'être champion du monde. Il faut rappeler que son destin est écrit depuis le début en fait. Il faut rappeler que le chemin est tracé. Il était né pour être champion. Quand tu le vois finalement faire ces gestes que tu faisais toi en tant que parent, tu dis waouh, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Enfin, la roue elle a tourné. Où s'arrête finalement cette transmission? Mais c'est qu'une continuité finalement. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser, sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur, sans jamais être en rage. Si tu peux être brave, et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite, et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils.